Le téléphérique de Grenoble, l'un des pionniers en Europe, souffle cette année ses 90 bougies. Cet emblème de la ville est mis particulièrement à l'honneur avec une exposition menée par un guide pas comme les autres. Vous veniez pour ça? Presque. Eh ben vous allez me suivre, on y va tout de suite. Allez, on y va. Effectivement, je joue le rôle de Bill Lacabine. Aux enfants, quand il y en a beaucoup, j'aime raconter que je suis né dans le téléphérique. Ça marche très bien. Et effectivement, c'est assez rigolo d'être dans ce personnage extrêmement libre, puisque en réalité, je suis censé tout connaître. Et je pense que je connais peut-être pas tout, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Donc oui, la visite, elle est en partie improvisée, en fonction de ce que je vois sur les images, de ce que je sens du public. Ouais, c'est assez kiffant, en effet. Mais ce téléphérique, il y en a 2 avec ce système à rotation continue, et il y en existe 2 au monde. Grenoblois curieux d'en savoir plus sur leur patrimoine ou touristes de passage, cette exposition s'adresse à tout le monde. Entre l'humour du guide et la riche histoire des nombreuses archives, petits et grands s'émerveillent devant ces secrets qui se dévoilent. Oui, c'est pour ça que je suis venue, c'est que je me suis dit que je suis grenobloise et il y a plein de choses que je connaissais pas, donc ça m'a appris plein de choses et je trouvais que c'était trop sympa le petit format des petits films là, ça expliquait bien. Il y avait aussi des petites maquettes en impression 3D qui nous ont bien expliqué justement le fonctionnement des poulies. Et puis les petites anecdotes aussi. Le guide était très sympathique. C'était un bon moment. Après, c'est pas fait pour ceux qui ont peu de latitude, mais franchement, c'est agréable. En 2 minutes, on y est. Et c'est un beau truc. Franchement, c'est bien. Préparer une telle exposition n'a rien de simple. Pour fêter dignement l'anniversaire du téléphérique, qui se rapproche doucement de son premier siècle d'existence, une grande mobilisation a été mise en place. On a mis environ 6 mois, on était une équipe de 5-6 personnes à concevoir des films, des maquettes, tout un scénario. Ça a commencé vendredi, on est déjà à plus de 1000 personnes qui sont venues nous rendre visite en 4 jours. On est ravis, c'est un beau succès. Le téléphérique de la Bastille semble donc avoir de belles heures devant lui. Il est de plus en plus attractif, passant de 290 000 voyageurs en 2013 à 370 000 en 2023, l'année de tous les records.